Bonjour à vous tous. Je m'appelle Muriel, je suis votre énergéticienne, formatrice d'énergéticiens et d'énergéticiennes. Et dans le cadre de ma chaîne Quantum Quest, à chaque fois j'ai des difficultés à dire le QU, je vais vous proposer également des courts tirages spirituels. Et c'est le cas aujourd'hui, spontanément, j'ai été appelée à le faire. Alors voilà, j'ai tiré déjà et préparé 3 cartes au choix. Ce sera un tirage à 3 choix. D'abord, avant de vous les présenter, ces magnifiques cartes, je tiens à vous dire bonjour, merci d'être ici. Merci de vous abonner et de suivre les émissions de ma chaîne. Que vous dire encore? J'apprécie vos likes, j'apprécie vos abonnements, j'apprécie aussi les commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas, ou des questions ou quoi que ce soit, je me ferai un grand plaisir de répondre. Et voilà, donc on va partir pour ce tirage spirituel que je vais toujours connecter au thème de l'ascension vibratoire, puisque c'est mon thème. Donc, j'ai tiré ces 3 cartes et j'ai été en fait très étonnée des cartes qui sont sorties pour vos choix. J'ai tiré la première carte, vous voyez qu'elles sont très très belles, qui s'appelle Vishuddha. Ce sont des cartes sur le yoga, donc c'est la carte Vishuddha qui, voilà, là, vous la voyez bien, qui représente le chakra de la gorge, et le bleu aussi pour le chakra de la gorge. Donc, premier choix, Vishuddha chakra de la gorge. La deuxième carte qui a sauté, c'est aussi un chakra, alors que dans cet oracle, il n'y a pas que des chakras, ça concerne toute la philosophie yogique. Et j'ai tiré pour le deuxième choix le chakra racine, Muladhara. Très beau aussi, comme vous le voyez. Et en troisième choix, et j'ai beaucoup aimé, j'ai tiré la carte de la Kundalini. Voilà. J'espère que vous la voyez bien avec tous les chakras. La Kundalini pour le troisième choix. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Vishuddha, le chakra de la gorge. Muladhara, le chakra racine. Et la Kundalini, donc la montée de cette énergie vitale à travers vos chakras pour aller rejoindre l'éveil. Donc, on y va. On va commencer. Je vous indiquerai les temps dans la description. À chaque fois, vous n'êtes pas obligé d'écouter les 3 tirages à la fois. Donc, pour vous qui avez choisi le chakra de la gorge, je vais maintenant tirer 3 cartes uniquement parce que je souhaite que ce soit court de mon oracle que j'appelle le petit génie de Solaris. Voilà, qui est un oracle des cartes de l'abondance, les cartes de l'éveil, de l'abondance que j'ai créé il y a maintenant, voilà, la création a commencé il y a 3 ans et je viens de le terminer quasiment. C'est un outil support d'enseignement et de guidance de mes formations, mais je vais vous le présenter à chaque tirage. Vous aurez l'occasion de pouvoir voir ces cartes et leur contenu. Donc là, je vais tirer, s'il vous plaît, les guides pour le chakra Vishuddha et les personnes qui ont choisi ce chakra. 3 cartes, s'il vous plaît, pour leur donner une guidance spirituelle du moment. Une, deux. D'accord. Oh, super. La première carte que j'ai tirée du petit génie, le soleil en toi. La deuxième carte sont les champs toroïdaux. Je voudrais que vous les voyez bien. Voilà. Et la troisième carte, très belle carte aussi, je l'adore, c'est la douceur. Alors,
vous dire à propos, déjà je peux vous dire que si vous choisissez le chakra de la gorge dans ce contexte d'ascension vibratoire, je dirais que là, on touche à un domaine très puissant de l'ascension vibratoire parce que entre la Terre et l'univers, eh bien, il y a communication entre chaque être humain. Il y a communication, quelle que soit la forme de communication, hein, qu'elle soit verbale, non verbale, mais surtout dans notre contexte énergétique. D'accord? Donc, voilà, la première carte, on vous dit le soleil en toi. Reprends ton pouvoir et rayonne ta puissance. Savoir que de ce chakra émane une très forte puissance. Savoir que la vibration de mes mots va percuter les autres, mais va revenir me percuter également par effet de résonance. Hein. Donc, reprends ton pouvoir, rayonne ta puissance. Le grand, le tout-puissant, le juste, le courageux, l'être libre et autonome qui t'attend déjà prêt à bondir de joie d'être libéré de sa prison obscure. Traverse les tempêtes, ose être en vie, transmute l'ancien, le lourd, l'inutile et la lumière sera. Brave les voiles noircis du passé, laisse-toi porter par cette source lumineuse intarissable en toi. Voilà, donc à travers ce chakra de la gorge, laissez pénétrer la lumière, le soleil, cette lumière, ces codes de lumière chargés d'informations, donc lumière qui veut pénétrer mais qui ne pourra pas s'intégrer totalement dans ton corps et dans tes cellules si tu n'as pas nettoyé l'ancien. Voilà ce qu'on te dit. Donc, de toute évidence, cette conscience de la lumière est là et tu veux, mais il faut également comprendre que pour bien la faire pénétrer jusque dans tes cellules, jusque dans l'eau, ton eau corporelle, jusque dans ton ADN, pour te transformer toi-même en lumière, en soleil que tu es, nous sommes tous des lumières, mais pour ça, il faut aller vers cette transformation, eh bien, tu as besoin de travailler sur le passé, l'ancien, la matière sombre. Alors, la deuxième carte que tu as tirée, ce sont les champs toroïdaux. Voilà. Donc ça, c'est, je te le lis, hein, les champs toroïdaux sont des modèles de circulation énergétique en vortex, en alignement entre le cosmos et la Terre. Le tore se développe quand certaines conditions sont réunies, notamment la cohérence cardiaque au niveau humain. Autrement dit, lorsque nous alignons sur la source, corps, ego, cœur et âme. Notre centre énergétique cardiaque, notre cœur s'ouvre et les tores vont en expansion. Donc, il y a ascension, montée vibratoire. D'accord? Tout ça pour t'expliquer le processus donc, qui se met en place lorsque tu commences à travailler consciemment sur ta matière sombre et à la nettoyer, seul, un peu plus difficile, avec quelqu'un qui t'accompagne, peut-être vraiment, vraiment plus facile. Eh bien, il y a un mécanisme qui se met en place de cohérence, d'alignement sur un modèle d'énergie divine qu'on appelle du nombre d'or, de la perfection divine, qui va commencer à se mettre en place. Et cela se passe par les énergies toroïdales, les vortex qui vont se mettre en place sur des modèles géométriques du nombre d'or. Qu'est-ce qu'on te propose, toi, pour ce premier groupe qui a choisi Vishuddha, le chakra de la gorge? Eh bien, tu vois, on te propose une carte qui est aussi très bleue et qui s'appelle la douceur. J'en conclus ici que tes guides, nos guides, la vie, ton âme te demandent actuellement d'emprunter la voie de la douceur, particulièrement au niveau de ta communication, je pense, t'entraîner à aller vers une communication
beaucoup plus douce et certainement en premier envers toi. On teste toujours, je dirais, l'amour inconditionnel sur soi en premier. Voilà, je te remercie et j'espère que cette guidance t'aura aidé dans l'instant présent. Je passe maintenant à notre deuxième carte, notre deuxième choix, le Muladhara. Pour toi qui as choisi cette deuxième pile, ce Muladhara, je vais tirer 3 cartes également pour te faire ton tirage spirituel du moment, des énergies de l'ascension, les conseils qu'on te donne. Attention, il s'agit de guidance collective, mais il y a quand même peut-être et certainement beaucoup de choses qui vont te parler. Alors, la première carte que je tire pour toi, qui a choisi, certainement pas par hasard, le chakra racine, c'est la blessure d'enfermement. On va en parler. La deuxième, c'est la très belle carte du créateur quantique. Et la troisième, c'est la carte du voyageur de lumière sur Terre. D'emblée, l'univers, les guides, nos guides te disent actuellement, il est possible que tu aies à gérer une blessure d'enfermement, c'est-à-dire un enfermement dans une forme de souffrance. Pour être plus précis, donner des exemples, on a un problème avec une personne, des rancunes, quelque chose qui nous pèse et on n'arrive pas à trouver l'issue pour se sentir bien, libéré, passer au-dessus de cette situation au niveau émotionnel. On est bloqué. Donc souvent, c'est la carte de la blessure d'enfermement qui émerge. Voilà, n'oublions pas que tu as choisi la carte du chakra racine et ces blessures d'enfermement se trouvent souvent dans nos racines, dans nos mémoires, dans notre transgénérationnel, dans nos familles. Voilà, hein, c'est quand même des choses qui s'engramment à travers notre petite enfance ou qui étaient là bien avant d'autres vies ou de la famille. Ouais. Donc là, peut-être qu'actuellement, même certainement, il y a une blessure d'enfermement, un sujet à traiter, à prendre au sérieux, à faire passer dans la lumière. Et c'est pour cela que les guides et l'univers, là tout de suite, te conseillent de passer en mode créateur. Voilà. Et créateur quantique, ça veut dire je vais mettre de l'énergie sur cette blessure. Je vais aller voir ce qu'il se passe et je vais trouver des solutions, soit seule, soit me faire aider. Je suis souvent pour l'aide, je dois vous le dire très sincèrement. On peut y arriver seul, hein, mais ça dépend de la profondeur de la blessure, hein. Donc, de devenir un créateur et en plus un créateur quantique. C'est-à-dire que je pense ici que je m'adresse principalement à des personnes qui sont déjà dans le multidimensionnel, à des personnes qui sont déjà dans un processus d'ouverture de conscience. Donc on te dit, sois créateur au niveau quantique. Le cercle est la forme géométrique du processus de vie et de mort. Laisse mourir pour te renouveler. Ose initier un monde nouveau. La libération de la création est un grand moment, un achèvement et un début, une énergie sacrée surpuissante évolutive. Du macrocosme au microcosme, la mort laisse la place à la création de nouvelles formes. Honore la Trinité créatrice, médite et devient un créateur quantique du nouveau monde dans l'esprit de l'Immaculée Conception. Donc, c'est une blessure qui doit être un peu plus profonde, voire karmique, parce que tu as aussi la carte du voyageur de lumière sur Terre. Donc, je suppose que ce deuxième groupe s'adresse véritablement à des personnes déjà très engagées dans la spiritualité et dans l'éveil et dans la multidimensionnalité. C'est donc
passe au mode créateur quantique. Pense que ce que tu guéris toi en toi, tu le guéris aussi dans le collectif et que c'est un grand mouvement d'énergie à chaque fois qu'on guérit quelque chose de ce type en nous qui va permettre de faire évoluer aussi la Terre et un autre endroit dans l'univers puisque c'est quantique. C'est donc une dimension très élevée de la création, de ta création intérieure, de la création de ta vie, de ton énergie. Voilà, j'en resterai là, j'entends, c'est suffisant, le message est parvenu, je pense. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonne chance avec le processus de création. En tout cas, les résultats sont de vrais cadeaux. Et j'entends encore, pour les blessures d'enfermement, il faut peut-être mieux aller voir quelqu'un. On a le chakra racine, il y a peut-être des mémoires en jeu. Et là, le travail sur la mémoire, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut aller voir un énergéticien, une personne qui travaille avec les énergies subtiles, les mémoires cellulaires et les mémoires karmiques. Voilà. Donc, je vais passer un grand merci et j'espère que ce tirage t'aura aidé. Je vais passer à notre troisième tirage qui est Kundalini. Très intéressant. Et je procède au tirage de tes 3 cartes. D'accord. Waouh. Super. Le troisième groupe, là, c'est super beau. On va vers la joie. Hein. On parle de la joie. Voilà. Donc, c'est l'ouverture au voyage spirituel. Et la deuxième carte, la carte centrale, c'était l'axe quantique. Vous voyez, on voit une cellule. Hein. Eh bien, c'est très beau. Hein. Ici, là, il y a déjà un niveau d'ouverture spirituelle assez avancé, et notamment sous l'aspect quantique multidimensionnel. Donc, c'est vraiment l'axe cellule, ADN, aura, champ énergétique, univers, trou de verre, donc les passages de cette lumière. C'est donc là, pour toi, vraiment la question de comment je vais vers la joie. Hein, donc cette vertu, cette sensation, cet état d'être d'une vibration extrêmement élevée. Et c'est sur ce voyage spirituel sur lequel tu es déjà, je me doute, sinon on n'aurait pas un tirage de cette fréquence énergétique. Sur ce voyage spirituel, c'est maintenant comment je fais pour rejoindre cette vertu de très haute vibration qui est la joie. Je te lis, la joie profonde d'être se trouve dans ton cœur, mais dans ton bassin aussi, hein, par rapport, tu vois, à l'énergie de la Kundalini. Où là, on peut s'adresser, je peux m'adresser à des personnes qui connaissent la sexualité sacrée. Pourquoi pas? Vous êtes peut-être des couples sacrés qui écoutez ce tirage et vous vous sentez concerné par l'appel de la Kundalini parce que vous connaissez la sexualité sacrée. Donc, c'est l'énergie lumineuse jaillissante de l'enfant source immaculé qui vibre très haut. Voilà, donc c'est l'énergie lumineuse jaillissante de l'enfant source immaculé qui vibre très haut. Lorsque tu es directement connecté à l'énergie et à la présence de la source à l'intérieur de ton cœur, la joie jaillit. Parce qu'il en est ainsi lorsque tes énergies créatrices peuvent circuler librement entre terre et ciel et que plus aucune chaîne n'entrave ta liberté d'être. D'accord? L'affirmation, là, c'est « La joie est une bénédiction pour mes cellules ». Et d'ailleurs, nous avons la cellule ici. Hein? Voilà. La joie est une bénédiction pour mes cellules. La joie pour les cellules, c'est de la lumière pure, hautement vibrante. Voilà. Donc là, c'est un thème pour toi actuellement où tu peux te poser des questions sur ce sujet.
en ce moment, c'est l'enfant intérieur qui est, mais cette joie spirituelle à travers l'ascension vibratoire dans cette multidimensionnalité est une joie très spéciale, je dirais qu'on ne connaît pas dans la dualité. C'est une autre forme d'énergie encore qui est extrêmement vibrante, extrêmement belle. Voilà. Donc, ouvre-toi, je dirais, encore plus à ce voyage spirituel. Pense, connecte-toi, vis la sexualité sacrée ou renseigne-toi sur la sexualité sacrée. Si tu es dans un couple universel, un couple de jumeaux christiques, alors là, de toute façon, tu es bien au courant que cette sexualité sacrée fait jaillir cette joie et cette lumière extrême chez les deux et te fait progresser aussi sur ton chemin spirituel. Donc là, c'est un encouragement à méditer, penser, continuer sur cette voie de la lumière, de la vibrance de cette lumière spirituelle en toi. Et je dirais aussi, et j'entends aussi, sors, va dans la nature, laisse cette énergie photonique entrer en toi et dans tes champs, accueille et laisse-la te transformer. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance aussi, la dernière, t'aura beaucoup, beaucoup aidé aussi, ou t'aura beaucoup, beaucoup aidé, peut-être même, mais t'aura orienté, te donner une orientation sur ton questionnement actuel. Je reste à ta disposition pour des questions. Je vous remercie infiniment. J'espère que ça n'a pas été trop long et je vous dis à la prochaine fois. Un grand merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine guidance le mois prochain. Au revoir.